Pourquoi les Kenyans sont performants en course? Je vous ai posé la question en stories, certains m'ont répondu et je vous explique pourquoi je vous parle de ça. Parce que j'ai été en coaching mental avec une cliente qui est kenyane. Bien sûr, je lui ai posé la question avant de raconter l'histoire et de raconter ce qui s'est passé en séance. Donc elle est kenyane et en plus elle court. Et elle m'a dit qu'en fait, quand elle fait quelque chose, elle se voit toujours au but final et elle n'arrive pas à voir les étapes intermédiaires. Je suis sûre que vous reconnaissez comme beaucoup de personnes. Là-dessus, on se reconnaît beaucoup. Mais la problématique, c'est qu'effectivement, pour atteindre l'objectif final, il faut passer par les étapes intermédiaires. Sinon, c'est compliqué. J'ai pensé à l'histoire des Kenyans, justement. Et les Kenyans, donc elle est kenyane, elle court. Donc je lui ai demandé si elle savait pourquoi les Kenyans et aussi les Éthiopiens étaient assez forts en long, c'est-à-dire en course, à peu près quand ils font du marathon. Donc elle m'a dit, en réfléchissant, elle me dit, c'est certainement parce qu'ils sont, leur morphologie leur permet. Alors effectivement, c'est une raison, le fait qu'ils soient grands et longs, ça les aide. Mais pour moi, ce n'est pas ça. Elle me dit également que ça peut être le climat. Effectivement, les Kenyans courent pour la plupart en hauteur, une altitude qui est haute, ce qui fait que quand ils descendent, parce qu'ils sont en altitude, du coup, pour le souffle, c'est plus facile. C'est effectivement aussi une raison. Mais pour moi, ce n'était pas ça. Et alors, en regardant, je me suis dit, elle ne trouvera pas, parce qu'à mon avis, elle trouve ça tout à fait normal. Donc, je lui ai donné la réponse. J'ai vu dans plusieurs reportages, et on avait discuté à l'athlétisme, parce que moi, je suis une ancienne athlète, j'ai fait beaucoup d'athlétisme, mais bon, c'était du sprint, hein, c'est pas pareil. Et quand, en fait, les Kenyans sont petits, ils courent pour aller à l'école, parce que leur école est très loin de chez eux. Et beaucoup de Kenyans, pas tous, vont à l'école en courant, parce que s'ils ne courent pas, ils n'y arriveront jamais. Et quand je lui dis ça, elle me dit, moi aussi je courais. Elle me dit, je courais 1 heure aller, 1 heure retour. Et si je courais pas, c'était beaucoup trop long en fait. Et parfois, quand elle oubliait son déjeuner, elle était obligée de repartir. Donc, elle a connu ça. D'accord? Mais où je veux en venir? Et, alors, avant de dire la morale de l'histoire, elle me dit également que quand elle est arrivée en France, d'accord, elle a réussi elle s'est dit qu'elle allait faire un 42 km, donc un marathon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle ne faisait pas de sport à ce moment-là et elle s'est dit qu'il fallait quand même qu'elle se prépare pour faire un marathon, 42 km vaut mieux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a couru, elle s'est préparée pendant 2 semaines. Pour elle, c'était sa préparation, c'était suffisant. Et elle est venue à bout de son 42 km sans problème. 2 semaines de préparation. Mais je lui dis, tu t'es pas préparé 2 semaines. Tu t'es préparé 8 ans parce que pour aller à l'école au Kenya, elle courait 1 heure aller-retour, 1 heure aller, 1 heure retour. Donc 2 heures par jour pendant 8 ans. Donc la répétition a fait que ça t'a aidé à te préparer pour ce marathon, même si c'était des années. Où je veux en venir. Les amis, je vous parle de répétition. Pourquoi ils sont performants? Tout simplement parce qu'ils ont fait que répéter. Et c'est vrai que quand je pose la question, et j'ai posé la question à d'autres personnes, je vous ai posé la question, on m'a dit parce que c'est l'altitude, on m'a dit parce que c'est leur morphologie, mais et le travail derrière? On parle pas du travail, on a beau avoir du talent, je suis désolée, si on ne travaille pas derrière, ça ne fonctionnera pas. Et ils ont répété ça pendant des années. Certes, c'était pas pour faire des records, c'était pas pour l'athlétisme à la base, c'est parce qu'ils devaient aller à l'école, mais ils ont répété. Et s'ils n'avaient pas répété, ils seraient pas en fait ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, quand on me dit à chaque fois qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, combien de fois vous avez répété la chose? Si vous n'avez pas répété la chose au moins 50 ou 100 fois, vous n'êtes pas en mesure de dire que vous n'y arrivez pas et que vous n'êtes pas fait pour ça. Je suis désolée. Il faut répéter et répéter, répéter. Là, en ce moment, je suis en train d'apprendre une langue, le bambara, donc ma langue maternelle, une de mes langues maternelles, et je passe mon temps à répéter. Je me rends compte petit à petit que ça commence à venir. Mais en plus, cette histoire m'a vraiment fait réaliser que c'est la répétition qui fonctionne et que même si vous n'avez pas de talent, c'est pas grave. Si vous avez du talent, la répétition vous aidera à maintenir votre niveau. Et si vous n'avez pas de talent particulier, la répétition vous aidera à progresser. Et même si vous avez un talent, je prends l'exemple de Usain Bolt, s'il n'avait pas passé son temps à répéter et à s'entraîner, il n'aurait jamais gardé le niveau qu'il avait. Donc ne vous découragez pas si vous n'avez pas tenté au moins 50 ou 100 fois
le même geste, de tourner des vidéos, de tourner des stories, d'essayer différentes choses dans votre business, c'est tout simplement que vous n'avez pas assez testé. C'est pas que vous êtes mauvais dans ce que vous faites, c'est que vous n'avez pas assez testé. D'accord? Donc c'est vraiment là où je voulais en venir, c'est que la répétition, c'est ce qui fait le talent, c'est ce qui, en tout cas, aide à le maintenir et c'est ce qui vous permet de savoir si vous êtes bon dans quelque chose. Et tant que vous n'avez pas testé au moins 50 ou 100 fois, vous n'êtes pas capable de dire si vous êtes bon dans quelque chose. D'accord? Gardez en tête cet exemple des Kenyans. Moi, en tout cas, je vais le garder parce que je trouve que c'est une belle leçon de vie. Et à chaque fois, on est là en train de dire, disons, cette morphologie-là, alors qu'ils ont énormément travaillé. Et comme ma cliente a passé que 2 semaines pour se préparer à son marathon, alors que les gens passent des années à le faire. Mais les 8 ans qu'elle a pas passé auparavant, on les compte pas? Bien sûr qu'on les compte. On les compte, même si c'était il y a des années. Donc, c'était pas juste les 2 semaines. Et c'est pour ça que c'est hyper dangereux de se comparer parce que si les personnes n'avaient pas su la préparation, auraient voulu se comparer à elle, ils se seraient dit, oh là là, elle a mis que 2 semaines, moi je suis pas douée, il me faut des années. Bah oui, mais les 8 années qu'elle a passées, c'est de la préparation. Donc, voilà où je voulais en venir. Donc, une dernière fois, si vous n'avez pas testé au moins 50, 100 fois, 200 fois, 300 fois, vous n'êtes pas en mesure de vous dire que vous êtes nul et que vous n'êtes pas fait pour ça. Répétez la chose. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit. Et franchement, pour moi, vraiment, cette histoire de Kenyan, c'est vraiment une leçon et je m'en servirai toujours. Je me dirai toujours, si je n'ai pas répété au moins 50 fois la chose, je n'arrête pas. Parce que je ne suis pas capable de dire si je suis bonne ou pas dans le truc, parce qu'il faut répéter pour être bon et il faut être persévérant. Voilà la leçon du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Allez, ciao!